c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je retrouve Audrey pour un album qui pourrait être son portrait, peut-être. Et oui, c'est pour ça que j'ai craqué, parce que franchement, je me suis reconnue. Ça s'appelle Décidément, cette maman, point d'exclamation. Et c'est signé Marguerite Courtieux pour les éditions Albin Michel Jeunesse. Donc un petit album très sympathique qui raconte l'histoire d'un départ en vacances de la famille Roy. La maman part avec ses deux enfants, Olivia et Hector. Ils vont prendre le train. Ils ont pris beaucoup d'avance parce que la maman est un peu étourdie, un peu tête en l'air. Et donc là, elle a posé les choses. On a pris un peu d'avance. On a même le temps de boire une grenadine en attendant le départ. Tout va bien et tout est très calme et très apaisé pour ce départ. Quand soudain, maman, en fouillant son sac, se rend compte qu'elle a oublié son téléphone. Il doit être sur la table du salon. On va retourner à la maison, donc hop, ni une ni deux. C'est la précipitation. Maman tire fort la main d'Olivia, qui tient Hector par la main, qui tire lui-même la valise en râlant. Tout le monde se met à râler parce qu'évidemment, ça vient mettre le grain de sable dans cette organisation qui semblait très bien huilée. Et donc, il va falloir appeler un taxi, monter dans le taxi, raconter tout ça à la chauffeuse de taxi, qui va devoir foncer à travers les rues, etc., qui va rassurer la maman en disant « On va y arriver, c'est pas votre jour, mais ça arrive à tout le monde ». Et donc, elle dépose toute cette famille. On va devoir... elle a oublié son sac dans la précipitation dans le taxi, donc elle va devoir demander le double des clés à la gardienne de l'immeuble. En discutant, elle joue avec ses lunettes et donc elle perd ses lunettes chez la gardienne. Il va falloir monter des étages. Il y en a beaucoup parce qu'à un moment, elle dit plus que 5 étages. Donc, je ne sais pas combien ils nous en ont monté avant, mais ils ont l'air quand même fatigués avec les enfants qui doivent courir, du coup, parce que dans ces cas-là, on les presse, les enfants. Là, on a accumulé les catastrophes. Si on veut pas perdre le train, manquer le train, il va falloir se dépêcher. On arrive devant la porte et là, papa a laissé un petit mot en disant « J'ai vu que tu avais oublié ton téléphone, je te l'apporte à la gare. » Donc, il est parti dans l'autre sens, c'est la catastrophe, c'est le cauchemar. Et là, la maman, elle craque, elle voit tout rouge, c'est pas possible, elle ne sait plus du tout comment faire, ça fait trop en un quart d'heure, on est d'accord. Et là, tout de suite, la réaction très tendre et touchante de ses enfants qui vont la rassurer en lui disant « Mais ça va aller, tiens maman, t'as perdu aussi ton écharpe, je te la redonne, remets ton béret. » Et puis, prends-nous la main. Et c'est eux qui disent, allez maman, en route. On se remet en route et on se motive, on va y arriver. Et donc, en descendant, la gardienne a bien retrouvé les clés. La chauffeuse de taxi a bien retrouvé le sac. Donc, tout rentre dans l'ordre, étape après étape. À la gare, la valise est retrouvée. On retrouve papa. Et donc, on va finir par monter dans le train sous les encouragements, en fait, des autres voyageurs qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là. Jusqu'à se rendre compte que c'était pas le bon train. Voilà, c'était bien essayé. Décidément, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc voilà, et ça se termine sur un grand éclat de rire parce qu'on se dit, c'est pas grave, on va descendre et puis on trouvera sûrement un autre train. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, on va essayer de dédramatiser tout ça. Le principal, c'est qu'on soit ensemble, tous les trois, etc. C'est un bon souvenir à raconter après. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est un peu pesant au quotidien quand c'est tout le temps, mais on met beaucoup d'énergie à essayer de contrer ça, en fait, de s'organiser, de noter. Moi, j'ai beaucoup de post-it, je suis un peu comme ça aussi. À semer partout où je passe, j'oublie souvent mes affaires, mais le côté positif, c'est que ça donne lieu à beaucoup de créativité, parce qu'on doit chercher des solutions et des alternatives tout le temps, en fait, assez souvent. Parce qu'en plus, quand on oublie, c'est des choses quand même assez essentielles. C'est le téléphone, le sac ou les clés de la maison, de la voiture. Ça peut être quand même vite embêtant et vite contraignant. Mais elle n'a pas oublié d'enfants. Mais elle n'a pas oublié ses enfants, donc l'essentiel est sauf. Mais je trouve que c'est traité avec beaucoup de tendresse. J'aime beaucoup la relation qu'elle a avec ses enfants qui, au lieu de râler, de s'énerver, d'aller aussi contre, vont tout faire pour l'aider, de la prendre par la main pour lui dire « Mais maman, pose-toi, respire, on va retrouver tes clés. » Et puis toute l'aide qu'elle reçoit, même des gens qu'elle rencontre au gré des rues et au gré des lieux dans lesquels elle passe. Il y a souvent beaucoup de solidarité, souvent beaucoup de bienveillance. Les gens, quand ils vous voient chercher partout, se mettent spontanément à vous aider à chercher. Et souvent, ça crée aussi de jolies rencontres. Il y a tout ça dans cet album. Je trouve que c'est un joli souvenir à laisser à ses enfants. Et ça va parler, je pense, quand même, à beaucoup de familles. En plus, il est très beau. La famille est très attachante. Je trouve que les personnages sont très expressifs et on a tout de suite beaucoup d'attachement pour eux. Ça s'appelle Décidément cette maman. Je vous conseille la lecture en famille. C'est signé Marguerite Courtieux. Merci Audrey pour cette jolie découverte.